Voici le 19h30 de Congo 26 Télévision, Madame, Messieurs, le sommaire de ce journal. Génocide congolais, Félix Tshisekedi a ouvert ce lundi à Kinshasa la table ronde de l'appropriation des crimes commis en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans par les forces d'occupation. Les détails dans un instant. Propos menaçants du fils de Museveni, les FARDC recadrent et avertissent cet officier de l'armée ougandaise très actif dans les réseaux sociaux. Et puis Kinshasa, sécurité, certains policiers de circulation routière, protecteurs ou bourreaux. La question mérite d'être posée au regard des abus commis sur les conducteurs par ceux qui sont censés réguler la circulation routière dans la ville. C'est tout pour les titres, place à présent au développement. Table ronde sur l'appropriation collective du génocide congolais à des fins économiques. Génocost, le président de la République, a lancé officiellement ce lundi 31 mars au Centre culturel et artistique du pays de l'Afrique centrale à Kinshasa les travaux de ces assises visant à dénoncer haut et fort les tueries et les massacres que subissent les populations congolaises voilà plus de 3 décennies. Des moments pleins d'émotions. Il y a une semaine, dans une série de tweets, le général de l'armée ougandaise, Kainerugaba, menaçait d'arrêter le gouverneur militaire de l'Ituri et prendre la ville de Kisangani. Des propos menaçants du fils du président ougandais Museveni, auquel a réagi le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements. Dans une réponse claire, il a dit à ce général très actif sur les réseaux sociaux que l'armée n'hésitera pas de lui réserver une réponse farouche tout en précisant que les opérations militaires se déroulent de manière professionnelle et non via les réseaux sociaux. Nous leur avions dit qu'on ne mène pas les opérations, on ne collabore pas état par état d'habitude. Si ça s'avère bien que les comptes Twitter qu'on a utilisés dans les réseaux sociaux, c'est pour lui, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, nous avions montré notre indignation pour dire que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord. Il ne peut pas menacer un gouverneur nommé par ordonnance établi ici en Ituri. Ça, ce n'est pas son devoir, il n'a pas droit de faire cela. Et nous lui avons dit que s'il continue avec cela, nous aurons aussi des réponses farouches. S'il s'avère bien que c'est ce compte. Et nous en avions parlé aussi dans cette réunion. L'insécurité devient de plus en plus inquiétante dans la ville de Kinshasa. Des criminels à main armée opèrent allègrement en pleine journée comme la nuit dans plusieurs coins de la ville. L'exécutif et la police de cette mégalopole congolaise sont-ils incapables de mettre fin à cette situation sécuritaire? Tentative de réponse dans ce reportage de Sephora Roby. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, des cas d'insécurité grandissante font déjà craindre le pire. Depuis plus de 2 mois, des signaux alarmants sur l'insécurité créent l'incertitude dans la population. De voir les jours suivants, l'assassinat, cambriolage, enlèvement et autres cas sont signalés du jour au lendemain. Pharmacies, bureaux de change, shops et commerces sont devenus de principales cibles de braqueurs. Plusieurs crimes sont commis dans la ville, parfois sous les regards impuissants de la police provinciale. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes tous victimes de ces fléaux d'insécurité, nous sommes tous victimes de phénomènes Kuluna. Il n'y a pas moyen de circuler librement. Nous sommes attaqués par-ci, par-là, par les inciviques que nous appelons communément les Kuluna. Alors l'État, soit nos autorités, sont obligées de nous assurer la protection. Les autorités sont obligées d'assurer notre sécurité parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas se promener tranquillement alors que nous sommes chez nous. Un climat loin de créer la paix sociale. Certaines activités sont dès lors bloquées par crainte du danger. En parlant de l'insécurité qui se manifeste ces temps-ci dans la ville de Kinshasa, c'est vraiment très grave. Alors, en tant qu'étudiant ainsi que jeune congolais, je demanderai au président ainsi qu'au gouvernement de renforcer plus la sécurité, puisqu'on ne peut pas vivre dans un pays là où tout va mal. Nous sommes quand même des Congolais et nous devons vivre en paix et en bonne santé aussi. Signalons qu'à la longue, sans remède efficace, ces phénomènes pourraient paralyser toute une ville.
Une scène qui choque toute personne qui a suivi la vidéo sur la toile cet après-midi. À Kinshasa, une dizaine de policiers de circulation routière ont sérieusement torturé un homme sur la voie publique, apparemment un motocycliste. Matraque, bâton, ceinture et les muscles, tout a été mis à contribution pour achever ces citoyens congolais au mépris de ses droits. Alors que les moyens moins violents sont à la disposition de ces agents de la police censés protéger la population et ses biens. La mission pédagogique de ces policiers dans la réglementation de la circulation sur la voie publique semble être un vague souvenir. Quelle que soit la gravité de l'acte commis par ces conducteurs de moto, ils ne méritent aucunement un traitement dans une approche très rude et barbare. Ces policiers sont bien identifiés, doivent être poursuivis, sinon c'est la jungle. Outre leur travail dans la facilitation de dons de sang, les femmes du Centre national de transfusion sanguine Kinshasa étaient à l'honneur le week-end dernier à l'occasion de la clôture du mois dédié à la promotion et à la défense des droits de la femme. Directeurs, cadres, personnels et invités, tous ont répondu présents à ce rendez-vous à Kinshasa, Bandalungwa. Trésor Corneille-Tambi et Joseph Ikati pour le compte rendu. Vêtues en peine, tenues de la maman congolaise, les femmes du Centre national de transfusion sanguine ont été honorées ce jour, marquant la clôture des activités du mois de mars réservées à la lutte pour les droits de la femme. Prenant la parole, la directrice des ressources humaines de cette organisation a rendu un vibrant hommage à l'actuelle directrice générale du CNTS qui, depuis son accession à ce poste, ne cesse de faire preuve de ses prouesses par des actions palpables, notamment le réaménagement de la salle de réunion restée dans les oubliettes depuis plus de 12 ans. Nous souhaitons lui témoigner notre reconnaissance et lui assurer que les femmes du Centre national de transfusion sanguine sont fières de l'avoir à la tête de notre institution. Dans son allocution, le docteur Liliane Bouiza, directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire de femmes qui ont perdu leur vie suite à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Elle a également rendu hommage aux femmes du CNTS sous sa direction, les encourageant à donner le meilleur d'elles-mêmes en cette année 2025. Je tiens à rendre hommage à votre engagement et détermination. Vous êtes un don céleste de Dieu qui vous a créé à côté des hommes pour rendre moins cruelle l'atrocité de la vie et faire avancer l'humanité. Les agents ayant excellé dans l'accomplissement de leur service n'étaient pas en reste. Tous ont reçu, à titre symbolique, un cadeau peu avant la clôture de la cérémonie par un cocktail, une démonstration de l'effectivité de la fête. Le rôle des femmes dans l'émergence et la paix sociale, tel est l'item d'une conférence organisée le samedi dernier sur le droit de la femme par l'association scientifico-culturelle Noyau Juridique. C'était à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. C'est un reportage de Carlos Lofaka Nzembo. Débuté par une audience entre étudiants de droit pour démontrer les savoirs acquis, le coordonnateur de cette structure a lancé l'activité par le mot susceptible de motiver toutes les femmes de manière générale. C'est grâce à votre travail que vous aurez en grande partie franchi la distance qui vous sépare de l'homme. Et donc, c'est le travail qui peut seul vous garantir une liberté concrète. Et déclarant ouverte ces assises d'aujourd'hui. Placée sous le thème « Le rôle de femmes dans l'émergence de la paix sociale », cette conférence a servi de plateforme des discussions sur les défis et la contribution de femmes dans une société pacifique et prospère. La femme est là, elle a un rôle très important d'orienter la société. Si la société peut avancer, c'est parce que la femme est là et c'est grâce à elle que la société elle est orientée. Ces modèles sont essentiels pour l'épanouissement individuel et collectif car ils favorisent l'égalité des chances et encouragent les femmes à occuper des postes de décision et d'influence. La richesse entrepreneuriale pour sa survie et pour sa pleine réussite doit à tout prix reposer sur quelques principes. La femme est appelée à la résistance et à la résilience. La femme est vue comme cet être faible qui doit toujours être protégée. Alors la femme a le devoir de
prouver le contraire au monde extérieur, dire que je ne suis pas faible, je peux travailler au même rang que l'autre afin de soutenir ma société. En assurant ces principes fondamentaux, les semblables d'Ève peuvent jouer un rôle clé dans la transformation de sociétés vers plus de paix et d'harmonie. La paix est dans l'ADN de la femme. Nous sommes nés avec cette nature pacifique. Cette conférence a réuni des experts, des universitaires, des activistes de droits humains et des étudiants, a offert des perspectives précieuses sur le rôle de la gente féminine dans la promotion de la paix et du développement social. Mesdames et messieurs, étant sincèrement reconnaissant de votre temps très précieux qui devrait s'effacer dans vos précieuses occupations, vous êtes venus nous honorer. Prêtez une oreille attentive à ces jeunes encore en formation. Honorer les travaux que cette association a pu effectuer. Et bien, encore une fois de plus, l'association scientifico-culturelle Noyau Génétique vous remercie sincèrement. Pour clôturer cet événement, le participant satisfait sur la qualité des échanges s'est fait une occasion de souligner que la lutte par la justice sociale est un défi collectif qui nécessite l'engagement de tous. De la femme s'élargit. En Ituri, les fidèles musulmans de cette province ont fêté avec faste le grand jour de la religion islamique dénommée Idi Filtri. L'événement a eu lieu au terrain des Jeux Sayo Mohamed. Réunis dans la matinée du dimanche 30 mars 2025, une centaine de fidèles ont prié pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et particulièrement en Ituri. Le détail avec notre correspondant sur place, Joël Balinda. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Le mois de Ramadan a été célébré sous le signe de la paix et de la solidarité, compte tenu de la situation sécuritaire précaire que traverse non seulement la RDC, mais aussi cette province. Une prière a été organisée réunissant les fidèles musulmans sur le terrain des Jeux de Sayo Mohamed, dont le chef-lieu de la province de l'Ituri. Le représentant régional de l'entité islamique de l'Ituri, Cheikh Choukrani Biaroufou Issa, lance un message à tous les Congolais épris de paix. Tous les musulmans de l'Ituri doivent être unis d'abord. Avant de prêcher la paix aux autres, nous devons l'incarner nous-mêmes. Ce jour est l'occasion de manifester cette paix et de démontrer le respect envers tous. Ici à Ituri, Dieu nous a bénis avec de nombreuses richesses. Maintenant, que Dieu nous accorde la paix, afin que nous puissions poursuivre l'élan de développement que nous connaissons sous l'état de siège. Notons que le Ramadan est un mois de jeûne, de prière, de méditation, durant laquelle chaque croyant musulman est appelé à s'abstenir de manger, de boire et de fumer, et de poser tout acte illicite de l'aube jusqu'à la coucher du soleil. Idi El Fitri est un moment de partage où les repas sont pris en famille et avec de communautés, renforçant ainsi la solidarité et la joie après un mois de dévotion. L'extraction du sable de la rivière Ndjili est un moyen de survie pour plusieurs jeunes du quartier de Bonhomme de la municipalité Matete, pirogue pour la plupart. Ces jeunes parcourent de longues distances sur la rivière Ndjili à la conquête de sable, denrée incontournable dans le domaine de la construction. Tony Nzolameso a fait ce constat sur place. Par ces travails de sable, ces jeunes, tous ou presque habitants du quartier des Bonhommes, en font un gagne-pain pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens, dit-on. Cet adage trouve son sens dans ces cas d'espèce. Shadrach, 5 ans d'expérience dans cette activité, explique. Réputé musicien dans les coins, Shadrach décourage la pratique appelée Kuluna et invite les jeunes comme lui à se lancer dans cette activité pour survivre. Message on appelle ça na ba jeune
Donc mon boulot est tinaté, mon boulot vraiment est tinaté. Donc ceux qui ont ça mon boulot, donc avenir nous les a poussé. Donc tant avenir nous a poussé, donc je préfère que oya no kolukano mbongo ana carrière. Au carrière batiso moi ba chola biso me putain ngana luka mbongo. Chaque jour yo raisonner par exemple ko mena biamba ko ça ni tango epeso boule moi ya mabe o sali o bomi mutu to pesi boy. L'état par exemple c'est au kangao. Je préfère que yo ya kato luka mbongo elongo. La débrouille des initiatives de cet ordre devraient être pourtant soutenues par les autorités en charge de la jeunesse dans le but de faire face aux antivaleurs, notamment le phénomène Kuluna qui gangrène plusieurs coins de la capitale. C'est terminé pour cette grande édition, je vous rappelle ses principaux titres. Génocide congolais, Félix Tshisekedi a ouvert ce lundi à Kinshasa la table ronde de l'appropriation des crimes commis en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans par les forces d'occupation. Propos menaçants du fils de Museveni, les FARDC recadrent et avertissent cet officier de l'armée ougandaise très actif sur les réseaux sociaux. Et puis Kinshasa Sécurité, certains policiers de circulation routière portent protecteurs ou bourreaux. La question mérite d'être posée au regard des abus commis sur les conducteurs par ceux qui sont censés réguler la circulation routière dans la ville. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision.